En 1946, la Guadeloupe et la Martinique deviennent des départements français. Pourtant, derrière ce statut se cache une réalité bien différente. Un chômage 2 fois plus élevé qu'en métropole, des infrastructures délabrées et un pouvoir d'achat en chute libre. Ces inégalités ne sont pas le fruit du hasard, mais bien les vestiges d'un système colonial qui persiste sous d'autres formes. Les plantations de canne à sucre ont cédé la place à une économie dominée par des multinationales françaises. Aujourd'hui, 85% des biens consommés en Guadeloupe et Martinique sont importés de métropole, créant une dépendance économique criante. Les subventions agricoles favorisent les produits métropolitains, étouffant les initiatives locales et perpétuant un cycle de pauvreté. Le créole, langue maternelle de la majorité des Antillais, a longtemps été interdit dans les écoles. Aujourd'hui encore, les programmes scolaires ignorent l'histoire locale, préférant glorifier les récits métropolitains. Cette assimilation forcée vise à effacer les identités autochtones, transformant les habitants en Français de papier, mais jamais pleinement acceptés. Depuis les grèves de 2009 jusqu'aux manifestations récentes contre la vie chère, les Antillais se battent pour leur dignité. Des artistes revisitent l'histoire coloniale, des activistes promeuvent l'autonomie alimentaire et des intellectuels dénoncent les discriminations systémiques. Ces luttes, bien que marginalisées par les médias métropolitains, témoignent d'une quête inachevée de liberté. La Guadeloupe et la Martinique révèlent les fractures de la République française. Derrière le discours d'universalisme se cache un néocolonialisme insidieux, où l'égalité reste un slogan et non une réalité. Tant que ces territoires seront traités comme des colonies économiques et culturelles, le projet républicain restera inachevé. La question n'est pas de savoir s'ils sont français, mais si la France est prête à les entendre.